Donc, comme je vous avais promis en cours, une petite démonstration du théorème de conjugaison pour une lentille simple. Alors, pour faire cette démonstration, qui est rien de plus que l'application d'un théorème de Thalès, il va falloir commencer par tracer un schéma. Donc là, je vous représente l'axe optique. Et puis ensuite, on va représenter la lentille. Voilà. Donc on représente la lentille. Je vais la faire un peu plus grande que... Voilà. Un peu plus grande vers le haut, mais c'est simplement parce que mon objet AB il va être orienté du côté vertical. Alors on représente le foyer image. On pourrait utiliser le foyer objet, mais un seul des deux foyers suffit. Et donc on va représenter l'objet du côté droit. J'aurais pas dû prendre la règle à deux mains là. Voilà. Donc il ne faut pas faire l'objet trop loin pour les besoins de la démonstration, parce que sinon les rayons vont être trop petits. Donc voilà l'objet AB. Et donc on va commencer par tracer le premier triangle qui va nous permettre d'établir la relation de conjugaison. Alors ce triangle il est formé en fait par le rayon qui part de l'objet, qui passe par le centre optique. Alors on l'avait vu sur le schéma. Ce rayon là n'est pas dévié par la lentille. Voilà. Donc sans ça on ne peut pas encore savoir où est l'objet. Il va falloir tracer un autre rayon qui correspond en fait au rayon qui part parallèlement à l'axe optique de l'objet. Et donc ce rayon là a une particularité, c'est que du coup au moment où il traverse la lentille, il va être dévié en passant par le foyer image, puisque c'est ça qui définit le foyer, c'est le point par lequel tous les rayons parallèles convergent. Bon, alors par rapport au schéma, là je ne me suis pas particulièrement réussi, puisque l'objet est un petit peu en dehors du schéma. C'est pas grave, on va estimer que l'objet se fait juste à la bordure. Donc on va faire l'image à l'extrémité. Vraiment pas pratique cette règle. Non. Donc on va dire que l'image elle se forme ici. Le fait que ce soit pas précis, c'est pas vraiment important. Un peu gênant pour la démonstration, mais bon, on va pas s'en formaliser. Donc on a on a 5 points, on va en rajouter un qui est important, c'est le centre optique. Un autre dont on ne parle pas forcément, mais qui est nécessaire pour la démonstration, on va l'appeler B seconde. C'est le projeté orthogonal de B sur la lentille. Et du coup, on peut commencer en utilisant les deux triangles OAB et OA'B'. OAB et OA'B' sont opposés par le sommet. Donc on peut utiliser une première relation de Thalès qui va nous permettre d'écrire que OA sur OA' est égal à AB sur A'B'. Je garde les notations algébriques parce que vous voyez que OA va dans un sens, OA' va dans l'autre, ce qui fait que le quotient est négatif de la même façon que AB et A'B'. Donc ça, c'est la première relation qui nous servira un petit peu plus tard. Ensuite, je précise que B seconde est le projeté de B sur la lentille qu'on va appeler L. Ok. Ce qui nous permet d'écrire que OB seconde est égal à la taille de l'objet. Maintenant, dans les triangles qui sont formés par la deuxième construction, par les traits gris, vous avez un triangle OB seconde F' et F' A'B' qui sont eux aussi opposés par le sommet. Et F' A'B'.
Puisqu'ils sont opposés par le sommet, on peut écrire la même relation que tout à l'heure, c'est-à-dire que O B seconde sur A'B' est égal à F'O sur F'A'. D'accord? Donc là, on a écrit les deux relations. Maintenant, tout le jeu de la démonstration, ça va être de relier ces deux relations. Et en fait, on les relie par le fait que OB seconde est égal à AB. Hein? C'est ce qu'on avait ici. Du coup, on a le droit d'écrire que OB seconde sur A'B' est égal à AB sur A'B'. D'accord? Ici, je ne fais que réécrire la relation qui est là. Mais sauf que ça nous intéresse parce que on a F'O', du coup, F'O, pardon, pas de prime, sur F'A' est égal à OA sur OA'. Ça, je vais le mettre en bleu de façon à ce qu'on fasse la différence. OA sur OA', il est là. D'accord? Et AB sur A'B', on l'avait là. Donc, maintenant, il va falloir réécrire F'A', parce que F'A' ne nous intéresse pas beaucoup sur ce schéma. Nous, ce qu'on aimerait faire apparaître, hein, je vous rappelle la relation de conjugaison, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. On voudrait du OA', du OA et du OF'. Du F'A', ça ne nous intéresse pas. Par contre, on sait que F'A', je veux dire, si on écrit la relation de Schall, pour le coup, celle que vous avez vue avec les vecteurs, bah, elle marche aussi avec les longueurs algébriques. Hein. F'A', c'est F'O plus OA'. Et ça va nous permettre de réécrire la relation sous la forme F'O au-dessus, là, que je ne touche pas. Par contre, F'A', je le transforme en F'O plus OA'. Et ça, c'est égal à OA sur OA'. Je vois que j'ai oublié le truc. Bon, alors ça, c'est bien, mais en fait, les OF', on les aimerait au dénominateur. Alors ça tombe bien, puisqu'en fait, si les quotients, si les nombres sont pas nuls, et que deux nombres sont égaux, et bien leurs inverses sont égaux aussi. Du coup, si on inverse, ça va donner F'O plus OA' sur F'O qui va être égal à OA' sur OA. Là, on va séparer cette fraction-là, ce qui va donner F'O sur F'O, alors ça c'est sympa, ça fait 1 plus OA' sur F'O qui va être égal à OA' sur OA. Et là, on commence très fortement à se rapprocher de la formulation de la relation de conjugaison, la relation que je vais entourer de façon à ce qu'on voie que ça, c'est le but. Hein. Donc, on va simplement simplifier cette fraction-là. Ça nous donne 1 plus OA' sur F'O qui est égal à OA' sur OA. Et là, on a presque fini. On ne le voit pas encore, hein, mais le OA' sur OA, c'est lui qui va donner le 1 sur OA, et le OA' sur F'O, c'est lui qui va donner le 1 sur OF'. C'est juste qu'il va falloir transformer tout ça. Alors, ce qu'on va faire, je vous l'explique, c'est que ça, on va le faire passer ici, donc ça va devenir un moins, et ça, on va le faire passer ici, mais on va le faire passer ici en inversant les deux lettres. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne va pas avoir le signe moins qui va apparaître, puisque l'inversion des lettres va équivaloir à
une inversion des signes. Donc ça fait 1 moins OA' sur OA égale OA' sur OF'. Comment est-ce qu'on passe à la relation finale? Ben, c'est facile. Pour passer de 1 à 1 sur OA', il faut diviser par OA'. Pour passer de OA' sur OA à 1 sur OA, il faut diviser par OA'. Et pour passer de OA' sur OF' à 1 sur OF', il suffit de diviser par OA'. Donc, c'est ce que j'écris ici, divisé par OA'. Et ça nous donne bien la relation de conjugaison 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Donc vous voyez, ce n'était pas quelque chose de difficile au niveau des maths. Vous connaissez le théorème de Thalès depuis le collège. Maintenant, c'est quelque chose d'inhabituel pour vous de travailler sur quelque chose d'aussi compliqué, de relations, plus en fait la réécriture de la formule. C'est bien pour ça que c'est absolument pas au programme. On est d'accord que vous n'avez absolument pas à savoir retrouver par la démonstration cette formule, juste à la prendre par cœur. Voilà.